Fatima voudrait savoir si on peut écrire oignon sans i. C'est une bonne question. Mais voyons d'abord d'où vient le mot oignon. Il vient du latin unionem, que les Romains employaient quand il était COD. Quand l'oignon était sujet, ils disaient unio. Passe-moi ton unionem. Ah, regarde, il y a ton unio qui me fait pleurer. Unio fait penser à unus, qui en latin veut dire un. Alors, on l'aurait appelé comme ça parce que, à l'inverse de l'ail, l'oignon ne possède qu'un seul tubercule. Bon, d'accord, mais avec ou sans i? Selon les partisans de la simplification, oignon avec un i fait partie d'une vieille orthographe désuète. Et en effet, dans les registres du Châtelet qui datent du XIVe siècle, on trouve « Il alla en la ville d'Auxerre, ville où il se mit à servir un dénommé Jean, marchand, vendeur d'oignons. » Visiblement, au XIVe siècle, on met un i, et ça ne gêne personne. Quoique, avec le temps... Écoutons M. Richelet, qui en 1680 est l'auteur du premier dictionnaire de la langue française. Si vous allez à oignon avec i, il vous renvoie à oignon sans i. Et quand on va à oignon sans i, il nous dit oignon, prononcé presque oignon en 2 syllabes. On voit mal comment on pourrait le prononcer en une seule, à moins que Richelet, comme je l'ai dit en lisant la phrase, nous invite à prononcer oignon. En 1688, Furetière, après s'être engueulé avec ses collègues académiciens, pond à son tour un dictionnaire et il nous dit que quelques-uns l'écrivent sans i. Bon, il ne fait pas partie de ces quelques-uns parce que lui met systématiquement un i. Au XVIIIe siècle, certains grammairiens, comme Trévoux, constatent, à l'instar de Furetière, que certains l'écrivent sans i. D'autres se mouillent davantage. Par exemple, Ferraud, qui nous donne en 1787 le choix. Il écrit « oignon » ou « oignon ». Le second serait préférable puisqu'on ne prononce pas l'i. L'Académie dit qu'il sert à mouiller le G. Cette raison ne me paraît pas fort bonne. Qu'il écrit avec un N. On mouille le G dans besogne, rogne, rogner, rognon, etc. Sans i, sous-entendu qu'on écrit sans i. Mouiller le G, c'est le prononcer gneux, comme montagne. Comme on dit montagneux, ça veut dire qu'on a mouillé le G. Tandis que dans stagner, on n'a pas mouillé le G. Il est tout sec, le G de stagner. Et au XIXe siècle, Littré constate que quelques-uns écrivent oignon, et Larousse nous donne le choix entre les deux graphies. Notez que dans leurs articles, aucun des deux ne l'écrit sans i. Et l'Académie, me demanderez-vous? Oignon n'y entre qu'en 1718, dans sa 2e édition, où elle est tout à fait classique. Dans la 3e et 4e édition, elle nous dit à quoi sert le i, à mouiller le G. Alors, dans sa 5e édition, parue en 1798, là, elle franchit le pas, elle enlève carrément le i, elle en parle même pas. Mais c'est normal, en 1798, elle a fait la révolution. Au XIXe siècle, elle fait une sorte de compromis. Alors, elle reprend la version où elle explique pourquoi on met un i pour mouiller le G, mais elle ajoute que certains l'écrivent sans i. Dans sa 8e édition, là, elle revient à ses débuts, oignon avec i, on ne discute pas. Et dans l'édition actuelle, elle met un i, mais elle dit qu'on peut l'écrire sans, selon les rectifications orthographiques de 1990. Alors, les réformateurs peuvent se réjouir. C'est vrai, ils ne sont pas les premiers à avoir proposé d'enlever le i. Et d'ailleurs, ça fait 300 ans que certains le proposent et que d'autres écrivent oignon sans i. Ouais. Enfin, ça, c'est la vision optimiste parce que d'un autre côté, on peut leur rétorquer que ça fait 300 ans
qu'on propose d'enlever le i et que sur les marchés, on le voit toujours écrit avec i. Donc ça serait plutôt une mauvaise nouvelle pour les réformateurs. Hein. Puis d'un autre côté, c'est grâce au i qu'on parle de l'oignon. En plus que, comme on en parle tout le temps, tout le monde sait qu'il y en a un. Hein? Alors on pourra peut-être le laisser. En plus, ça nous permet de parler de cette vieille habitude de mouiller le G en ajoutant un i devant. Hein? Franchement. Et puis l'ordinateur le voit si on l'oublie.